Bonjour, me voici au départ d'une rando sur les hauteurs du lac de Caume. Elle ne se déroulera pas comme prévu. Après de belles vues panoramiques, prises dans un orage terrifiant, je vous laisse découvrir ce qui s'est passé. On démarre par un sentier large au milieu des bois. Le panneau est manquant, mais je prends le petit sentier qui monte vers la Cima del Calolden. Ces mélèzes sont vraiment très hauts. Je viens de découvrir des formations rocheuses. Je monte vers le premier sommet, la Cima Paradiso, la bien nommée la cime du paradis. Tous les gens restent sur le sentier en contrebas et du coup là je suis vraiment seule pour profiter de cette nature. Donc on est un peu en balcon, mais dans les arbres. On surplombe le lac de Caume. Le terrain est très glissant parce qu'il y a eu de grosses pluies, de très gros orages en fin de nuit et en début de matinée. Donc les racines glissent, les pierres glissent et c'est pas mal boueux. Très jolies ces petites fleurs. Ici c'est le sommet du Calolden. Le chemin n'y passe pas. Ceci dit, est-ce que je pourrais pas faire un petit hors-piste là? Et j'y vais. J'évite les petites pousses. Et voilà, le sommet. Vous entendez les cloches sonner? Bon, là, il y a une petite crête. Et ils ont mis des barrières. Waouh, première belle vue dégagée. Ah, on voit la plateforme panoramique là. Donc on voit le lago di Como, le village de Malgrate, le lago di Annone tout au fond et le lago di Garlate. J'ai trouvé un petit sentier non officiel qui chemine le long des falaises. Les vues sont sublimes, mais n'y allez pas si vous êtes sujet au vertige. Après m'être régalée de ces vues époustouflantes, je fais demi-tour pour aller retrouver le sentier officiel qui monte au Monte Coltignone. En voyant cette passerelle toute dégagée et au soleil, je ne me doute pas que je vais y vivre un des moments les plus terrifiants de toute ma vie. Qu'est-ce que c'est que ces nuages? Bon, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Mais à retenir, c'est un T3. Et partant sec, je pense que ça se tente. Les nuages ont envahi le lac, là. Voilà l'écho. C'est tellement beau que j'ai du mal à repartir. Non, bah maintenant je suis quasi dans le brouillard et en plus ça tonne. Il y a des gros cumulos de l'autre côté et on entend tonner. On va voir si la passerelle c'est une bonne idée ou pas. On voit encore un petit peu le lac en bas. Plus pour très longtemps je crois. Regardez, c'était tout clair tout à l'heure, j'étais juste au-dessus. Vous les voyez qui avancent les nuages. Bon bah ça descend gentiment en colimaçon. Ce que je comprends pas c'est qu'il devait plus y avoir d'orage aujourd'hui. Et là ça vient de tonner. Et voilà la fameuse passerelle. Et on est dans le nuage. Voilà, faut deviner que le lac est en bas. Le temps que je grignote, les nuages ont partiellement disparu et voici une jolie vue. Eh ben, j'avais jamais vu le tonnerre d'aussi près.
ça tonnait pas mal, comme je vous ai dit tout à l'heure. La passerelle, à partir du moment où ça tonnait, je m'en suis écartée. La passerelle en fer. Je voulais attendre que les nuages s'en aillent. Donc je me suis mis un peu plus loin et puis j'ai grignoté un peu. Tout à coup, non, d'abord ça s'est un peu dégagé, j'ai fait une petite vue, mais sans aller sur la passerelle. Et puis je m'en suis écartée et tout à coup, les éclairs devant moi et moins d'une seconde après, le bruit du tonnerre. Et après, une odeur de brûlé. Jamais j'avais vu d'aussi près. Du coup, puis après, il a grêlé, des gros grêlons. Du coup, le deuxième petit sommet que je voulais faire, ça me paraît pas être une bonne idée. Donc je vais rentrer par les bois tranquillement à la voiture. Et d'ailleurs, ça tonne toujours, donc bonne décision de ne pas faire mon dernier sommet. Bon, c'était tellement impressionnant, l'éclair et le tonnerre, que j'en ai même oublié de redémarrer ma montre. Oh, ça tonne encore et encore. Vraiment impressionnant. Bon, de toute façon, je suis sur le chemin le plus court pour retourner à la voiture. Pas loin non plus là. Oh là 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 là. Je sais plus quoi faire, mais bon. Je crois que le mieux c'est d'essayer d'aller le plus vite possible à la voiture. Là aussi il est clair et ça a tonné tout de suite. Et il grêle de nouveau. Ça grêle de ouf. Des gros grêlons qui font mal là. Et ça tonne et ça tonne et ça tonne. Je sais pas si vous voyez, c'est tout blanc par terre. Ils font super mal. Ça fait trop mal. Et ben c'est le déluge. Vous avez vu l'éclair? Et vous entendez vraiment, on est au cœur de l'orage. Alors le Monte Cotiglione, où j'étais tout à l'heure, et ben il est là. Et c'est depuis le lago di Garlate que se termine cette rando. Abonnez-vous à ma chaîne.